pense qu'il perd un peu son calme, il demande à ses joueurs de rentrer. Là, il s'estime floué, donc là il a demandé à toute son équipe et il a dit bon ben voilà, ça sert à rien. Il tente le tout pour le tout. La Coupe d'Afrique des Nations est un lieu de fierté, mais aussi un espace de tension, où la fraternité côtoie la rivalité, où l'unité existe parce que la fracture est réelle. Bon, un match comme prévu, un match d'ouverture, toujours difficile pour le pays organisateur parce que voilà, beaucoup d'attentes. C'était la fête avant le match, beaucoup d'attentes aussi dans le vestiaire. Ça fait 2 ans qu'on travaille pour préparer aussi cette Coupe d'Afrique, donc beaucoup de tension. Secondes, 2, 1, et voilà donc lancé par Brahim Diaz, le premier ballon de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. 24 nations pour rêver de se retrouver en finale le 18 janvier et de soulever le trophée. Mais avant cela, il va falloir gagner ses galons et gagner sa qualification. Le ballon est toujours dans les pieds marocains avec Brahim Diaz qui a un contre favorable, qui a accroché, et cette fois c'est le pénalty qui va être désigné par M. Jean-Jacques Gambo. Le choix fort, hein. On pouvait attendre Youssef En-Nesyri, on pouvait attendre Ayoub El-Karabi, le joueur de l'Olympiakos. C'est Sofiane Raimi qui débute, le joueur d'Al-Ain. En plus, le scénario du match ne nous a pas aidé en première mi-temps avec le pénalty loupé. La blessure de Romain Seyss d'entrée de jeu. Grimace au moment où il tombe, il le sent tout de suite. Les larmes, c'est un moment d'émotion après 18 minutes. Il l'a compris, son rêve vient de s'envoler sur cette pelouse du Stade du Prince Moulay Abdellah. Les applaudissements, les encouragements du public qui s'est levé pour la sortie de son capitaine. Souvent, dans ces moments-là, on peut douter et se dire c'est pas un bon jour pour nous. Il suffit parfois de presque rien. D'un mouvement qui trouve enfin son chemin. Mazraoui bataille, la passe, et ensuite la frappe. Et le voilà, le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations, marqué par Brahim Diaz sur une passe de Mazraoui. Voilà la libération et le stade t'exulte. Le premier but de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations est marocain et signé Brahim Diaz. L'étincelle tant attendue. Ce moment de vérité où la ferveur n'est plus oppressante, mais accompagne jusqu'à l'instant suspendu. Voilà,
Kabi qui donne le ballon derrière lui. Le centre et le ciseau. Et quel but extraordinaire d'Ayoub El Kabi, ce ciseau retourné pour le deuxième but du Maroc. Un bijou, peut-être le but déjà de la CAN que nous a offert, dont nous a gratifié Mister Ayoub El Kabi. كتبان لي الكره ديما كيكون واحد السبور اللي ماشي خصك تبرع، خصك تعيشو. وواحد حماق في حالي جا في 2022 وقال لهم ولا درتو مية نقدروا نديو. Une victoire par césarienne, ce qui est important, c'est d'avoir l'enfant. Et nous avons cet enfant-là, je pense qu'il est le bienvenu. La magie de la CAN réside dès ses premiers émois. Burkina Faso, Guinée équatoriale, une bascule dans l'imprévisible. Il est bon, ce but gagné, c'est improbable. Oui, ce but avec un joueur entré il y a quelques instants. Marvin Ademo qui vient ouvrir le score pour la Guinée équatoriale, celui-là ne suffira. Aucune contestation, c'est peut-être parfait. Ça c'est en première. Aussi en deuxième mi-temps, on n'a pas été assez patient. Quand on était en supériorité numérique, je pense qu'on aurait dû garder un peu plus, faire circuler, mettre un peu plus d'intensité avant d'attaquer. Mais on était un peu pressé d'aller vite pour chercher ce petit but. Voici Tapsoba. Ouais, ces petites passes cachées avec le but quand même de Minoukou. L'histoire est belle. Et l'égalisation pour le Burkina. C'est bien fait. Ouais, parce qu'il y a un décalage maintenant avec le centre, c'est Yakirié. Le centre sur le gardien et la tête. Il est dedans. Le Burkina qui va prendre l'avantage à 1 minute de la fin du temps additionnel. Monter Soma. Le sauveur des étalons. Ils ont renversé la table dans les arrêts de jeu. Ils ont fait preuve malgré tout de caractère. Pas contentés de ce match nul. Ils vont chercher la victoire. Avec détermination, conviction, rage. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir marqué qui est le plus important, c'est comment nous sommes revenus au score, comment l'équipe est soudée, comment on a tenu jusqu'à la dernière minute et on a gagné ce match. Et c'est comme ça qu'on va tout donner pendant tous les autres matchs de la CAN et nous sommes prêts à remporter ce titre. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Et je pense que notre peuple attendait une victoire pour pouvoir fêter doublement. Ça a été fait et c'est à leur honneur. Et on était venus en tout cas pour tout donner pour notre peuple qui souffre aujourd'hui. Et nous leur disons de continuer à croire en nous. Seule la foi libère. Jusqu'à la dernière minute, il ne faut jamais lâcher. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Wow. C'est chaud. Le grand stade de Marrakech sera le théâtre ce soir de retrouvailles. La belle famille va rentrer sur le terrain. On parle de belle famille, donc on va montrer à la belle famille que l'époux est quand même là et c'est le chef de famille. Donc voilà, je pense que c'est avec cet état d'esprit-là qu'on va aborder ce match-là. Quand le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'affrontent, ils ne se rencontrent pas, ils se reconnaissent. Ça va être un match où tout le monde sera motivé, les deux équipes seront motivées. Les deux équipes ont gagné 1-0, les deux équipes ont 3 points. Donc l'équipe qui gagnera dimanche sera automatiquement qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc ouais, ça va être un match hyper intéressant. Avant de se défier, ils ont soigné leur entrée.
va suivre leur match de ce soir contre le Gabon. On va se reposer, bien récupérer et puis préparer le match de dimanche tranquillement. Il mène à 0. Voilà. J'ai raté le but, quoi. Loin vers l'avant avec cette déviation. Bryan Mbeumo, la première balle touchée par Bryan Mbeumo qui la donne maintenant pour Carretaillon qui frappe entre les jambes du gardien gabonais pour l'ouverture du score. Les gars ont tout donné ce soir pour rentrer dans ce premier match qui, on sait, est très important pour bien démarrer une compétition. Donc voilà, je suis très fier de l'équipe et on est content pour les 3 points. Lions indomptables contre éléphants en phase finale d'une CAN, la 9e opposition. Conan qui a fait la différence. Conan maintenant pour renverser le jeu à l'opposé avec Amad Diallo qui peut contrôler. Amad Diallo face à Nouhou Tolo, la frappe et le but signé d'Amad Diallo qui avait déjà offert la victoire lors du premier match face au Mozambique. On a marqué et je pense qu'il nous aurait fallu tenir 5 minutes après le but qu'on a mis. Au lieu de calmer, on s'est affolé comme si on était mené et derrière ils sont vite revenus. Nouhou Tolo qui essaie de centrer dans la surface de réparation en bataille. Bryan Mbeumo se met dans le sens de la marche, la déviation. Tchabadeu pour la frappe de Tchabadeu. Il est trop court, Yaya Fofana sur la reprise. L'arbitre siffle la fin de la rencontre avec ce score de 1 partout entre les beaux-frères, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est Amad Diallo qui avait ouvert le score pour les Ivoiriens. La réaction avec Junior Tchamadeu qui a égalisé. Et donc ces deux équipes devront encore batailler. C'est un super match, en tout cas pour moi le meilleur match de la CAN pour l'instant. Et voilà, le nul était tout à fait logique. Sous leur rivalité brûle une flamme commune. Différents dans l'expression, tels 2 frères qui se défient, sans jamais renier le sang qui les unit. « 19 victoires avaient élevé le royaume chérifien au rang de mythe. Mais les mythes aussi s'érodent. Face au Mali, la légende s'est fissurée et le règne a trouvé sa limite. Honnêtement, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je suis content d'avoir fait match aujourd'hui à la fin. Ça nous arrête le record. Le record valait mieux qu'il s'arrête aujourd'hui et que derrière qu'on reparte sur gagner. Parce que ça pouvait arriver en quart de finale et on perdait le record et une élimination. Et c'en est terminé avec donc ce match nul entre les Lions de l'Atlas qui ne sont pas mathématiquement qualifiés. C'est un gros coup d'arrêt puisque toutes les grosses équipes avancent et sont plutôt en confiance du côté du Maroc. C'est une grosse déception ce match nul face au Mali. Faut pas douter, ces joueurs-là, ils ont déjà beaucoup de pression. Si on commence à se plaindre de chaque match parce qu'on veut tout gagner, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je suis là pour les protéger. Moi aujourd'hui, le public, je suis très content d'eux. S'ils sont pas contents du match, c'est leur droit. Parce que voilà, c'est notre public, ils nous poussent toujours à être meilleurs et ils ont raison. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. La légende devient fragile dès qu'elle se croit éternelle. La chute n'efface pas la grandeur, elle la révèle. Elle lui rend sa dimension humaine, un fondement impératif à toute renaissance. À l'arrivée, les مهم ماشي يكونوا مقلقين ولا ما مقلقينش. حنا الأولين في الجروب بغينا نتأهلوا وبغينا نديوها. وغنديوها مجموعين، ما غاديش نديوها بالهضرة. On te voit ému aux larmes, j'imagine que c'est de la tristesse et de la frustration aujourd'hui après 2 défaites en 2 matchs. Ouais, aujourd'hui on est déçus parce que je pense qu'on doit faire mieux avec l'équipe qu'on a. On aspire à de grandes ambitions, mais sur le terrain on fait pas ce qu'il faut. Faut mettre un meilleur état d'esprit et se battre parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais aujourd'hui on n'est pas à la hauteur. Et ça part plutôt bien et c'est but. Et voilà la récompense pour le Mozambique face à ce Gabon qui n'arrive pas à se connecter aujourd'hui. Me figurer, maintenant la compétition n'est pas terminée. Il va falloir faire un match sérieux face à la Côte d'Ivoire
et aller chercher la victoire pour pas partir d'ici sans rien. L'espoir gabonais s'est réduit comme peau de chagrin. Il s'est même anéanti. Kanga avec Gaylor Kanga à l'opposé, Agarland qui se retrouve à droite maintenant. Il est plus dans sa position, la première je le tiens. Et l'ouverture du score pour Gaylor Kanga. Face à la Côte d'Ivoire, les Panthères entrèrent sur le terrain, animés par l'éclat de l'orgueil. Décalage, il n'a pas donné ce ballon. Il s'est fait bouger, il est rentré dans la surface. Le centre est contré, est-ce que c'est une main? Mais il y aura une frappe de Kanga. Et ça fait 2-0 pour le Gabon. 2 défaites avaient scellé leur sort. Mais durant ce match, chaque geste semblait leur murmurer « Vous auriez pu ». Sorti de cette canne, sur le plan mental, je suis un homme usé. Pourquoi usé? Usé et désabusé. Ce que je veux, ce que nous avons démontré ici, est déçu. Comprenez que chez nous en ce moment, c'est un peu le chaos. Contre les champions d'Afrique en titre, le Gabon frôla l'exploit. Joua avec l'optimisme, tel un funambule sur le fil fragile du possible. Mais le sort implacable et cruel referma la porte. Les éléphants surent résister. La défaite vint comme une épée silencieuse. Avec cette Quant à eux, ils ont tout raflé. C'est des frappes pas dingues. Lookman face à Valérie. Le centre du joueur de l'Atalanta, la tête de Victor Osimhen. Cette fois-ci, c'est la bonne. Moins juste sont les Regardez la passe, regardez cette passe. Les Tunisiens, Victor Osimhen en retrait. Lookman pour le 3-0. Oh là là, oh là 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 là. C'est des frappes pas dingues. Avec ce coup de griffe, signé Didi, son premier but sous le maillot des Super Eagles. C'est la raison de cette joie collective. C'est des frappes pas dingues. Non, c'est un régal d'être coach de cette équipe. Parce qu'il y a des grands joueurs. Comme je le dis souvent, moi, à partir du moment où j'ai eu cette équipe entre les mains, j'avais gagné. L'Algérie aussi a tout gagné. Maroc pour lancer tout un pays. L'Algérie qui doit prendre le score après moins de 2 minutes de jeu. Mahrez qui entre encore un peu plus dans l'histoire de l'Algérie. Il devient avec cette 7e réalisation le meilleur buteur des Fennecs dans l'histoire à la CAN. Today's first goal gave you 7 goals at the African Cup of Nations. That makes you Algeria's top scorer. 8 with the second one, right? Encore un peu plus dans l'histoire sur un ballon délicieux Amoura. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points à la CAN. 4e CAN pour Riyad Mahrez, il sort d'un doublé, il a mis 8 buts dans la compétition, c'est le meilleur buteur algérien. Contre-pied parfait par rapport à Hervé Kofi, parti de l'autre côté, 1-0 pour l'Algérie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points à la CAN. Riyad Mahrez a raison de le répéter. Après 2 éliminations consécutives en phase de poule, les Fennecs se devaient de ne pas réaliser la passe de 3. 3 matchs, 3 victoires, sans faute et honneur à la devise. La clé d'une entente, la pièce maîtresse d'une défense, la communication. Elle est sanctionnée directement. C'est le numéro 10 des Léopards qui fait trembler les filets à la 16e minute. 1-0 pour le Congo. La République démocratique du Congo prend l'avantage. Quel coup du sort là avec ce but de la RDC. La mésentente elle est terrible, hein. L'image aussi est terrible. Je ne sais pas les détails, ce qui s'est passé vraiment. Mais vous savez, on est une équipe. Donc on gagne ensemble, on perd ensemble.
Aujourd'hui, on a perdu ensemble, on a appris ensemble et on va essayer de revenir plus fort samedi prochain. Combien d'espoirs brisés le Bénin a-t-il dû effacer de sa mémoire? Ce ballon pour Steve Mounier, ça peut être très intéressant, à tel point que Johan Roche, venu de très loin dans son couloir, offre peut-être un but historique au Bénin, le but de sa première victoire en CAN. Toujours est-il qu'après une demi-heure de jeu, alors que le Bénin avait énormément de difficultés à se procurer des occasions, il a bien fait de rester sur le terrain, Johan Roche. Il marque son deuxième but en sélection et sans doute l'un des buts les plus importants de sa carrière. 1-0 pour le Bénin. Face au Botswana, c'est tout un peuple qui a vaincu une fatalité. Le tout premier succès de son histoire, telle une naissance, fragile et éternelle à la fois. L'homme du match, le buteur qui offre cette qualification historique au Bénin avec le trophée, comment vous vous sentez? Vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai, et surtout j'avais vraiment à cœur de me rattraper après la petite erreur que j'ai fait le premier match. Donc là je suis très fier d'avoir marqué ce but et vraiment d'avoir apporté la première victoire au Bénin dans une Coupe d'Afrique. Le Bénin attendait cette victoire depuis des années, depuis beaucoup de CAN, et aujourd'hui on a écrit l'histoire, on sera jamais les premiers comme on dit. J'ai dit cette victoire à Jean-Louis Gasset, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi dans ma carrière. Et si je suis le joueur que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Donc toutes mes condoléances à sa famille. Et cette victoire, je lui dédie. Il faut d'abord juste savoir que la CAN n'est pas du tout facile. Bien placé pour le dire. Après, je pense qu'on a fait un bon match. On s'est créé pas mal d'occasions et on n'a pas pu les mettre au fond, je pense que malheureusement, ce qui fait que ça a compliqué un peu le match pour nous. Massoko qui a pu redonner pour Moutou Samy. La transversale avec Théo Bongonda, côté droit, qui glisse le ballon pour Wan-Bissaka qui essaie de centrer en retrait. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards. Les craintes des uns, les critiques des autres, il n'en a que faire et répond uniquement sur le terrain. Son terrain. Sadio Mané, toujours bien placé. Joueur de l'histoire du Sénégal. Donc c'est Sadio Mané, c'est un monument. Je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe et c'est un joueur extraordinaire. Donc voilà, moi je pense que c'est une chance de l'avoir dans notre effectif et parce qu'il aide et il est là, il est au service du collectif. Quand on le voit défendre comme il le fait dans ses matchs, c'est un exemple. Pape Thio réalise à quel point il est chanceux. Et nous, profitons de l'ultime CAN de Sadio Mané. Il ne faut pas attendre que le jour qu'il décidera un jour d'arrêter pour montrer que voilà, on l'aime tant. Je pense que Sadio Mané est aimé partout dans le monde. Il le montre sur le terrain, il le montre en dehors du terrain. Et c'est des gens comme ça, on en a besoin de les côtoyer. Contentons-nous de ces dernières danses. Car ceux qui ne savent pas se contenter de peu ne seront jamais contents de rien. La phase de poule est une naissance. Un tumulte d'hymnes, de couleurs, de prières murmurées avant le coup d'envoi. C'est le moment où chaque nation pose son histoire sur la pelouse. Où les rêves prennent forme. Ça joue rapidement. Avec cette forme. Fragile, vibrant, brûlant. Oh, ça part bien, ça part bien. Travaille sur la c'est le nom. Tous les noms ne furent pas cités. Non par oubli, mais par respect pour leur immensité. Car chaque nation
a écrit une ligne invisible de ce poème collectif. Il y a eu les pas assurés, les hésitations, les éclats de joie qui fendent la nuit, et les silences lourds qui enseignent l'humilité. C'est centre en retrait, quel but exceptionnel de toucher, c'est soyeux, c'est exquis. Même lorsque le chemin s'interrompt, rien ne s'efface. Chaque souffle, chaque regard, chaque combat a nourri cette terre de football. La CAN est belle parce qu'elle est partagée. Par ceux qui avancent et par ceux qui tombent. Oh, quel but! Par ceux qui gagnent et par ceux qui, sans victoire, laissent une trace. C'est de cette multitude que naît la grandeur. De ces histoires entremêlées, parfois brèves, parfois inachevées. Et maintenant, le temps se resserre. Les marges disparaissent. Les calculs se taisent. Il n'y a plus que l'instant brut, définitif. La compétition entre dans son cœur battant. Dans une autre dimension. C'est un jour important. C'est une finale, hein. C'est une fête. On est bien préparé pour rendre la fête belle. Une CAN, une finale, c'est toujours important pour n'importe quel pays. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné ce trophée. Il y a beaucoup de pression. On va essayer de gérer les émotions. Je pense que ça va être la clé du match aujourd'hui. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais moi, je veux la jouer et la gagner. La nuit est tombée sur Rabat avec le trophée qui est en train d'arriver sur la pelouse. Ce trophée que convoitent donc les deux derniers survivants. En phase finale de CAN, jamais ils ne s'étaient affrontés. Parcours quasi sans tâche, hein, avec des clean sheets, deux gardiens qui ont brillé, des attaques de feu, emmenées essentiellement par Sadio Mané côté sénégalais, par Brahim Diaz côté marocain. Le casting de cette super production est extraordinaire. Et là voilà l'entrée des acteurs de cette grande finale, de cette 35e coup d'affiliation qui rentre sur la pelouse avec Achraf Hakimi ou Idrissa Gana Gueye du côté du Sénégal. Maroc-Sénégal, une première et un rêve partagé, décrocher une deuxième étoile. Ça promet et ça va chauffer ce soir. Un sacre ne peut se construire uniquement dans l'excellence. Oh, il y a le retour utile, mais c'est peut-être pas terminé. Avec une possibilité de frappe. Oh, l'ouverture du Soudan. Oh, ça ressemble à un exploit déjà. Le football, il est ainsi fait. Il faut faire avec. Il faut être prêt du début jusqu'à la fin, sinon tu risques d'être puni. Le doute et la peur doivent s'inviter, tels des éclats de vérité. La possibilité de centrer. Oh, c'est incroyable. Cette première énorme occasion pour la Tanzanie. On a fait une première mi-temps qui n'est pas de notre niveau. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix, peu de courses. Quand l'ombre de l'élimination commence à planer. Pour le deuxième, le doublé de Papier, ça va beaucoup mieux.
s'est réveillé après, on a suggéré le match et on s'est créé pas mal d'occasions. Et je pense qu'on a mis 3 buts. Je dirais qu'on mérite de gagner ce soir. La victoire n'est plus un cadeau, mais la récompense de ceux qui survivent à eux-mêmes. Sur Brahim Diaz, il est passé. Brahim Diaz, il marque de Brahim Diaz pour libérer tout un peuple. Le Maroc commençait à être très stressé. Le Maroc mène enfin 1-0. Contre les blocs bas, c'est difficile pour toutes les équipes, mais à la fin, on gagne quand même. Donc la solution, on l'a résolue. L'adversaire, il joue son va-tout. Toi, tu essayes de contrôler le match. Tu n'as pas envie aussi de te faire avoir en partant à l'abordage parce qu'eux, ils attendaient tout le match que ça, qu'on parte et nous prendre en contre-attaque. Donc on a sécurisé défensivement pour gagner notre match comme une grande équipe, 1-0. C'est terminé, merci, et on est en quart de finale. C'est tout ce qui m'importe. À la fin, le football, il retient que ça. J'ai du mal à me remettre de cette séquence forte, franchement. Ouais, mais vous savez, dans le sport de haut niveau, il faut aussi du caractère. J'ai vu Victor Osimhen rentrer mécontent au vestiaire. Vous êtes resté longuement avec lui, vous venez juste de sortir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vous êtes dit, ce qui s'est passé avec Ademola Lookman? Donc, c'est une histoire entre Eric Schell et Victor Osimhen, je ne dirai pas plus. Tout de même rare de voir des joueurs de votre équipe s'énerver comme ça et s'embrouiller. Ouais, tu peux essayer de me poser des questions, mais tu n'auras pas de réponse. Entendons-nous bien, ne parlez pas de place d'honneur à Victor Osimhen. Lui ne cible que la première. Alors pour s'accorder, mieux vaut une vérité qui fâche qu'un silence qui cache. Cette image restera en tout cas parmi les images fortes de cette CAN. Osimhen, il n'a pas raté son match, loin s'en faut, avec ce doublé. Quel travail magnifique des hommes d'Eric Schell. Lookman. Le contre favorable. Tout sourit au Nigeria. I'm happy about this game. This is a victory with 4 goals. But the reality, we did nothing. We just won 1 game. Dans l'écart se dressent les leçons. C'est pas facile pour les petites équipes que nous sommes peut-être encore. Aujourd'hui, nous nous arrêtons en 8e de finale, comme en Côte d'Ivoire. Mais on est dégoûté ce soir. On aurait voulu mieux, mais c'est le football, c'est comme ça. Je n'ai pas de mots pour parler de cette élimination parce que ça fait si mal que franchement, il me faut du temps pour m'en remettre. Le ballon s'est élevé avec ce coup de tête coupé au premier poteau. Là sur avec Mokoena qui a pu donner pour Apolis. Maintenant, où le ballon va arriver jusqu'à l'attaquant derrière Mokofeng.
Young qui frappe et qui se présentait pour un premier duel face à Epassi. La première énormissime occasion de ce huitième de finale, elle est sud-africaine. I think we had the right plan, and everyone saw that in the first half. We had 3 open chances. Voilà la longue ouverture. Donc c'était encore présenté en nombre. Hein. 2 actions coup sur coup pour les Sud-Africains. 2 énormes occasions qui n'ont pas su concrétiser. Hein. Voilà le genre d'action qu'on peut regretter dans un huitième de finale, dans ces matchs à élimination directe. In the first half an hour, normally the game has to be done then, but when you miss those chances in that level, you pay the bill later. And we paid the bill with a lucky goal. Ce corner camerounais. Pour repousser Carlos Baleba, lui aussi tenté, attention le ballon traîne avec la frappe et Junior Chevalier. On a laissé jouer l'Afrique du Sud et on savait que c'était une équipe joueuse parce que ils aiment bien ça, avoir le ballon et nous, sachant que ça allait être un peu compliqué pour nous, on s'est replié et on leur a rendu la tâche un peu difficile. Dégage avec Namasso qui redonne encore une fois dans le couloir pour Najida et un centre. La tête de Christian Kofale, l'attaquant camerounais pour le 2-0. My players did what they have to do. 90 minutes, they fight for it. But yeah, that can happen again, and disappointments for all of us. Nul besoin de parfaitement réciter ses classiques. Face au Bafana Bafana, le Cameroun l'a dit ainsi. Qu'importe la manière, pourvu qu'on ait la qualif. On s'en fout comme on gagne, le plus important c'est de gagner. C'est vrai qu'on a souffert aujourd'hui, c'était une très bonne équipe d'Afrique du Sud. Le plus important, on s'en fout de gagner, c'est de gagner tout simplement. C'est le foot. C'est la loi du sport, c'est le football, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Il existe un moment où tout se tait. Ça s'est joué à pas grand-chose. Un geste pur, tutoyant le parfait. L'Algérie marque dernière minute. Nous, on rentre. Le tirage nous a donné l'Algérie, c'est comme ça. On aurait aimé continuer dans la compétition. C'est pas le cas. Je pense que sur les 4 matchs qu'on a joués à la CAN, on a quand même montré de bonnes choses. L'Algérie se libère au bout de la prolongation. Le Mali a dû souffrir encore plus longtemps. C'en est terminé donc de la prolongation. Ça sera une séance de tir au but qui départagera sur cette pelouse du Stade Mohamed V de Casablanca les aigles maliens qui étaient à 10 contre 11 aigles de Carthage tunisiens. Une séance de tir au but qui va être incroyable. Il y a la tête qui pousse le ballon dans les pieds pour la libération. Qui va tirer l'égalisation des aigles du Mali. Est-ce qu'il a placé son ballon sur le point blanc, qui va s'élancer, qui va partir dans les Dorgelès, qui tire sur le poteau. Ils ont les Maliens, un pénalty de retard.
Ils sont menés 2-1. Il faudra donc que le gardien réussisse un exploit. 4e tireur tunisien qui s'élance. Et Djigui Diarra qui arrive à s'imposer face à Chouri. Voilà, il fallait la sortir. Long course d'élan pour le 5e tireur tunisien qui part, qui accélère, qui tire. Djigui Diarra va la sortir. Djigui Diarra pour sortir une parade qui fait se soulever le banc, qui fait hurler de bonheur Tom Saint-Fit, parce que le dernier tireur malien a la balle au bout des pieds d'envoyer le Mali en quart de finale. 2 parades exceptionnelles du héros malien du soir. Il s'appelle Djigui Diarra. Elle était folle cette soirée, elle était folle. Les Maliens ont été jusqu'au bout de leur force pour batailler à 10 contre 11. Ils ont joué 90 minutes et les voilà, un tir au but d'aller se qualifier pour les quarts de finale. La qualification des Aigles du Mali, ils l'ont fait les Aigles maliens, oui ils l'ont fait, bravo messieurs. C'est incroyable, incroyable. Je n'ai plus de foi. Je n'ai plus de foi. J'ai appelé 10 000 fois. Hein? Tu ne me vois pas. Plus que fier, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. On n'est pas c'est un enfant béni pour un enfant prodigue. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Hein? J'ai traîné, je suis parti à la porte 6. On m'a dit que non, c'est la porte 1. Je vais à 4-5 fois. Je rentre en tête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Grand là, grand là. Merci. Merci, maestro. Unité, c'est une famille. Nous sommes unis. Tant qu'on est unis, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et aujourd'hui, elle a montré à tout le monde que nous sommes unis. Même à 10, même à 9, on a les gars, on était tous au même niveau. Nous sommes confiants. On va aller sur Inch'Allah. Quand l'Afrique appelle ses plus grandes voix, elles se lèvent à l'unisson. Une même promesse a traversé le continent. Être là. Les géants ont avancé sans détour, ont endossé leur héritage. Il n'y a pas d'absent à excuser, pas de légende manquante à regretter. Les favoris n'ont pas fui l'attente, ils l'ont assumé. Et lorsque tous marchent ensemble, l'histoire ne se contente plus d'être écrite, elle devient éternelle. Le décompte est en train de résonner. Voilà, on y est maintenant pour le tout dernier match. L'ultime rencontre de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Et ce duel palpitant arrive dans 3 secondes entre le Sénégal et le Maroc. Le ballon sur le poteau pour ce coup de tête de Papier qui pensait bien réussir à lancer de la plus belle des manières la finale sénégalaise. Attention à Saïbari. Saïbari toujours, qui n'est pas qui va essayer de frapper de son pied gauche. Jackson. Allez, pour sa puissance, pour renverser le jeu, pourquoi pas avec Iliman Ndiaye. L'occasion maintenant de faire sa passe. Iliman Ndiaye. Oh, c'est sorti par le pied de Yassine Bolo. Et lui, il est retourné, il essaie de faire maintenant la navigation. Iliman
Ndiaye, il est parti maintenant avec ce ballon, le crochet, ensuite Lamine Camara pour frapper. 45 premières minutes avec ce score de 0-0. Mais les Lions sénégalais font mieux que tenir tête aux Lions de l'Atlas marocain puisqu'ils ont eu des occasions de prendre l'avantage. Moi j'ai 2 regrets. C'est de prendre le premier but beaucoup trop tôt et surtout de cette manière-là. Attention à Achour pour essayer de donner le ballon qui a été récupéré. Maintenant avec le plat du pied et l'ouverture du score égyptienne sur cette erreur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Commencer le match avec un handicap comme ça contre l'Égypte, c'est compliqué. Psychologiquement, c'est dur. Mohamed Salah, au second poteau, l'arbitre de la tête et le ballon qui termine au fond des filets sur ce coup de tête de Rami Rabia. Il lobe le gardien ivoirien pour le 2-0. Et c'est le 3e but. Ça, c'est mes 2 plus gros regrets. Achour qui a été servi. Eman Achour qui, de l'extérieur du pied, va aller chercher. Mohamed Salah qui est à l'arrivée de cette passe. C'était limpide avec l'extérieur du pied. Le fouetté d'Eman Achour. Regardez le travail de corps de Mo Salah, le travail technique avec cet extérieur du pied pour tromper Fofana. C'est du grand art. Ce qui me fait chier, c'est le fait de prendre des buts aussi bêtement. Ce qui est frustrant, c'est qu'on connaissait cette équipe, on savait très bien qu'ils n'allaient pas jouer, qu'ils allaient nous attendre, qu'ils allaient défendre, qu'ils allaient mettre des coups, qu'ils allaient tomber, qu'ils allaient simuler, pleurer, pleurnicher. Je l'ai dit, depuis la nuit des temps, moi je les ai connus en 2006, mais l'Égypte ça a toujours été comme ça. Il débute prévenu, alerté. Il termine tourmenté, abattu. Parce que la confiance baisse la garde. Parce que l'habitude endort la vigilance. Parfois, ce n'est pas la naïveté qui piège, mais l'espoir, ce doux mensonge auquel ils avaient envie de croire. I told them also that you guys won it last time in your country. There is no better feeling in your life you would have like same they had last time. You play against a champion, so they defend as a champion. They dominate most of the games, and we managed to go through because I think we gave it all and we fight with our heart and our soul in the field. Les champions d'Afrique cèdent leur couronne face à une Égypte fidèle à elle-même, pas flamboyante, mais diaboliquement efficace. 17e demi-finale en 35 éditions. Redoutable. %, pour représenter le peuple sénégalais. Attention avec cette tentative et cette frappe de papier. Avec Niakate qui donne pour Kalidou Koulibaly. Il va passer. Sinayoko, il va partir. Sinayoko maintenant qui va pousser ce ballon. Revient grande enjambée, Sinayoko. Alors en profondeur. Avec les Sénégalais pour un fort. Qui relâche la balle. C'est
passé sous les bras du gardien malien et qui a surgi. C'est Iliman Ndiaye qui vient et qui ouvre le score pour les Lions sénégalais. C'est l'émotion dans un jeu et naturellement on joue le plus haut niveau, on ne demande plus des joueurs, il y a la nervosité, les limites entre faire tout pour avoir le ballon et juste un extra, c'est minimal et maintenant on est dans le mauvais côté. C'est des faits de jeu, mais on ne peut pas leur reprocher. On voit que chaque individu veut se battre pour son pays, va tout faire pour empêcher un autre individu de rentrer dans nos derniers mètres. Mais c'est comme ça, on a été un peu maladroit. C'est le troisième match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et on ne peut pas prendre des risques plus vite parce qu'avec un joueur en moins, prendre des risques, quand c'est 2-0, c'est fini. On sait ça. Faut le terminer. C'est donc fini. Ce sera les Lions sénégalais qui vont être dans la 5e demi-finale de leur histoire, qui affronteront soit les Égyptiens, soit les Ivoiriens. C'est ma première CAN et moi, mon objectif est clair avec mes joueurs. On est venu pour chercher quelque chose. Maintenant, on est dans le dernier carré. On fera partie parmi les 4 meilleures équipes d'Afrique. On continue notre progression, on continue notre chemin et espérons que voilà, on ira au bout. Bien joué, fils. Bien joué, papa. Bien joué. Et toi? Continue comme ça. Bravo, les gars. Félicitations les gars, félicitations. Merci beaucoup. On est ensemble, félicitations les gars, continuez comme ça, bravo. Tu peux pas me marquer le but là-bas? Là, tu tires à côté, là, quand tu mets ton fond, tu tires à côté? Ah, mais toi aussi, dis-moi toi, c'est toi. Là? Ah oui, tu peux pas la mettre au fond. Sur le poteau. Le gardien, les gars. Quand c'est au monotron, tu descends au fond. Félicitations, Moussa, encore. Et bonne chance pour la suite. Merci. Ok. Là, vous avez fait le plus dur, là. Ces enfants, ces jeunes-là, je suis très satisfait d'eux. Je le dis avec force. Ils ont fait chavirer le peuple camerounais. Je répète que cette équipe n'a pas un mois. On a vu en si peu de temps l'équipe que nous avons bâtie. Il faut saluer cela, il faut saluer le groupe qui est né et continuer notre progression tranquillement. Le corner pour le Maroc, avec cette tête et l'ouverture du score. Voilà le premier but de la rencontre. C'est vrai que les gars étaient timorés à ce début du match. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu revenus. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur corner. En 1988, le Cameroun glanait sur les terres marocaines son deuxième sacre continental. 38 ans plus tard, l'histoire ne s'est pas répétée, mais une nouvelle est peut-être née. On va retenir les leçons positives et on va capitaliser. En 3 semaines exactement, on a montré qu'on pouvait réussir. Donc imaginez si on nous laisse le temps, 2 mois, 1 an, 3 ans. Donc je pense qu'on peut faire des merveilles. C'est pas la peine. Un peu, ça non plus. Ça sert à rien. Un match comme ça. Ça ne sert à rien. Tout le monde y va. C'est pas possible que ça se finisse comme ça. Heureusement. Ridicule, quels qu'en soient les auteurs, les responsables. La frustration, on la comprend côté algérien, évidemment. Tout ce qui s'est passé à la fin du match n'est pas important. Ceux qu'ils ont vu, ils ont vu. Tout ce qui compte, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Là, on a l'impression qu'on a voulu éviter de prendre une décision qui était compliquée, j'imagine, mais elle était tellement claire sur le plan visuel qu'il fallait vraiment la prendre. Il y avait une vraie main d'Ajaï. L'action, évidemment, a été regardée.
Ils ont estimé que c'était une main involontaire. D'autres auraient pu estimer qu'elle était détachée du corps et pouvait être sanctionnée. Mais en toute franchise, il faut aussi dire que le Nigeria a très bien joué le coup. Ils nous ont mis sous pression, ils nous ont empêché de bâtir le jeu comme on voulait. Et ils ont marqué le but peut-être au mauvais moment pour notre équipe. Le patron de l'attaque a encore frappé. Tito Osimhen, la petite passe est superbe. Le dribble et le 2-0. Le Nigérian est en train de déployer tout son arsenal offensif. On a beaucoup travaillé, même en ayant une petite préparation. Mais dans une petite préparation, on peut s'entraîner 2 fois par jour. Physiquement, ils sont en pleine bourre. We have a coach that is very demanding, and you know, he has a philosophy: if you don't run, you don't play, and it's not a joke for him. So every player, even when you come to our training to see you, it's like a war. So every player is running, everyone is fighting. So I mean, what you see on the pitch is also what we do in training. So I'm really happy about this victory. C'était assez impressionnant, mais ça fait un moment que c'est impressionnant. Donc moi, encore une fois, je suis fier d'eux et j'espère que ça va continuer. Le football est plus qu'un jeu. Ici, il devient langage, refuge, promesse. Mais laisse trop de rêves au bord de la route. Désormais, les regards se plongent dans ceux qui continuent d'avancer. L'ambiance continue d'être belle dans ce stade du Prince Moulay Abdellah et cette magnifique nuit marocaine pour la deuxième mi-temps de cette finale. Diffusé dans 180 territoires, 3800 journalistes accrédités. Affluence, visibilité, l'organisation marocaine a fait chavirer ce tournoi dans une ère économique, médiatique, puissante. Cette Coupe d'Afrique des Nations, la 35e du nom, apparaît comme un point de bascule pour le continent. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça, mais les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Avec l'appel de Milan Ranos qui a eu le contre-favorable face à Lamine Camara qui peut sauter pour Ayoub El Khabi qui se loupe, qui ouvre trop le pied. Il avait pourtant effacé la sortie d'Edouard Mendy. Et là, c'était un but, on pensait, quasiment fait pour les Marocains. Il va aller chercher l'opposé. El Khabi qui pensait frapper, ça a été contré. La frappe ensuite passera sévèrement à côté des buts. Tentative ratée par Abdel Zelzouli alors qu'il y a eu un sauvetage incroyable de Mamadoussa. Ça, le ballon sur le bord, Nico Jackson qui passe devant le nouvel entrant, El Yamin, il ressort la balle pour Ibrahim Baye est parti dans les dribbles à l'extérieur maintenant, avec la frappe et la parade encore une fois sur cette frappe d'Ibrahim Baye, il a encore fait une différence folle
Pas tranquille, les côtés du public marocain dans ce temps additionnel avec ce corner qui va être rentré au second poteau. La tête à deux essais, c'est repoussé, ça termine au fond des filets, mais l'arbitre fait signe qu'il a vu une poussette. Ah, il a sifflé très vite. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On a l'impression qu'Hakimi perd ses appuis plus que sur son changement de direction, plus que sur la poussette. Sur les polémiques, sur l'arbitrage, déjà, c'est les mêmes polémiques partout, soit en Afrique ou en Europe. Je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. On veut faire croire que voilà, qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière. Après, j'ai l'habitude, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Donc voilà, nous, on est préparés à ça, mentalement, quel que soit ce qui se passera. On jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond. On ne gâchera jamais une fête, ça c'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a des choses, il faut les régler à temps. Sadio Mané, Mohamed Salah, partenaire chez les Reds de Liverpool entre 2017 et 2022. Si différents. Et pourtant, indissociables. Voilà, cette petite accolade, elle est furtive, mais l'image a été captée. Mohamed Salah et Sadio Mané ont disputé 223 matchs sous la même tunique. Le destin a dû choisir un camp. Ça revient, Sadio Mané, la frappe, Sadio Mané pour le but sénégalais sur la tentative de Lamine Camara, contré par la défense égyptienne. Il a suivi Sadio Mané, son numéro 10, pour faire trembler les filets de Mohamed El Shenaoui. Du Sénégal, 1-0 grâce à Sadio Mané. L'Égypte et ses 7 titres est tombée sur la pelouse de Tanger. Ils sont tombés face à la force de cette équipe, de ces lions sénégalais, les partenaires de Sadio Mané. Oui, ils l'ont fait, oui, ils l'ont refait face aux Égyptiens. La seule chose, c'est qu'on a besoin de lui. Et le Sénégal a besoin de lui. Et je pense qu'il l'a montré encore ce soir. Et espérons qu'on aura encore des années avec lui. Parce que quand même, un monsieur comme celui-là, on n'en trouve pas tout le temps. Et il faut qu'on en profite. Sadio Mané est le meilleur joueur de tous les temps en Afrique. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. C'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. On va avoir besoin vraiment de tout le peuple marocain, vraiment. Ça va être notre 12e homme, il faut qu'on sente cette énergie, cette vague. L'objectif, c'est union sacrée, on y va ensemble. Maintenant, il n'y a plus de calcul, il faut y aller, Inch'Allah. L'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat pour cette énorme confrontation. Il est bien difficile de pronostiquer qui pourra affronter les Lions sénégalais en finale, on va le savoir dans cette soirée un petit peu dingue avec ce grand rendez-vous, Dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Si l'on devait ajouter un nom à cette liste sublime,
celui de Brahim Diaz, apparaît comme la plus limpide des évidences. Cinq réalisations, meilleur buteur de la compétition. C'est simple, à chaque match des Lions de l'Atlas, il a fait lever son peuple. It's my first cup and it's been really difficult. Every game is a battle. As you see the fans, it was crazy and for them, for the country, and we want to keep making history. Avec Lookman, Ademola Lookman, la parade de Yacine Bounou, la première occasion du Nigeria, la voici. Ça se joue à des détails, c'est des matchs de haut niveau là. C'est vraiment des matchs de haut niveau. Voilà, d'un côté comme de l'autre, ça pouvait vaciller. On a eu une première occasion en première mi-temps avec Ademola. Et puis après, c'était trop suffisant en termes de mouvement, en termes de changement de rythme, en termes de qualité technique. Voilà, c'était pas assez suffisant. L'attaque nigériane, la meilleure du tournoi, est restée muette. Les Super Eagles se sont alors mués en une forteresse face aux vagues rouges. Saibari, le 1-2. Saibari peut enchaîner peut-être. Bali qui sauve le Nigeria. La décision pour la destination finale se jouera lors d'un tribunal sans appel, là où la peur et l'espoir se mêlent, la séance de tir au but. Pour envoyer le Maroc en finale, c'est fait. Le Maroc poursuit son rêve. En place, mais c'est déjà exceptionnel pour moi. Brahim Diaz et ses 5 réalisations qui va se présenter pour offrir peut-être cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Tout tient à ce tir au but. Le ballon a été posé. Edouard Mendy qui est face à lui avec
Ce sentiment d'injustice aura-t-il gardé la concentration? En tout cas, il reste dans sa bulle, Brahim Diaz. Je pense déjà il y a eu beaucoup de temps avant qu'il tire le penalty, ça a dû le perturber. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on ne va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. Voilà, quand vous avez un pénalty à la dernière minute, vous voyez la victoire très proche, mais à la fin, le football, il vous rattrape. C'est un feeling, c'est un feeling. Je savais que s'il y avait un pénalty dans ce temps-là, c'était possible qu'il fasse ça. C'est ce que j'ai dit aux gars avant le match, dans le vestiaire. Aujourd'hui, tout est acquis à leur cause. Les gens pensent que la finale est jouée d'avance parce qu'ils jouent chez eux. Ils ont tout avec eux. Moi, c'est ce que je leur ai dit, les gars. Nous, aujourd'hui, on a que notre groupe et le ballon pour répondre. Et aujourd'hui, c'est le ballon qui a répondu. Allez, Sadio Mané. Sadio Mané qui porte le ballon. La petite talonnade avec Ganagay qui la donne à l'opposé. Qui a tiré le ballon, la claquette de Mendy, ça revient encore une fois, ça sera dégagé, non une partie de ping-pong et les Sénégalais qui arrivent à empêcher le Maroc d'égaliser avec un Towelgate 2. Ça s'énerve un petit peu, vous le voyez là-bas sur le côté. Ouais, il faudra peut-être éclaircir un petit peu ce point quand même, c'est quand même très curieux. Hein, parce que là, on est quand même dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça fait tâche. Regardez, Ismail Assar qui donne le ballon. Chérif Ndiaye, oh non, ça passe à côté, le ballon avait été freiné par Yacine Bounou. Les Sénégalais qui essaient de tenir, que chaque seconde rapproche un peu plus de l'histoire. Les joueurs sénégalais, les remplaçants, sont là côte à côte en train de vibrer pour ces ultimes secondes. Et voilà donc un homme qui va rentrer dans l'histoire.
Le football, il peut être magnifique comme il peut être cruel. Si tu m'avais dit qu'on aurait un penalty à la dernière seconde pour t'offrir la CAN que depuis 50 ans on attend et à la fin on le loupe. Aujourd'hui, on n'est pas champion d'Afrique. C'est notre destin. Il faut l'accepter. Tout le monde voulait sortir. J'ai demandé l'avis à Claude. Je me suis dit que c'est la personne idéale à demander parce que voilà, il y avait Mamadou aussi. J'ai demandé à Claude en premier, je dis qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le meilleur? Il m'a dit non, il faut rester, il faut jouer. Je me suis dit que là j'ai demandé à Mamadou aussi, il m'a dit pareil. Et là, Diouf aussi m'a dit pareil. Donc je suis allé amener tout le monde. J'ai dit que les gars, on s'en bat les coups, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut assumer. On va aller jouer. Il marque ou pas, on va jouer. On continue parce que on devait jouer. Et donc c'est ça qu'on a fait. Au final, on a été récompensé. On l'a fait. On l'a fait. La deuxième, elle est critique. On a plus de fois, on a pu arrêter ça. Regardez le peuple. Regarde le peuple, tout le monde est là. On a vu la joie. Elle est là. On dit la deuxième étoile. Et voilà, notre pays, on va fêter ça. Là, il y a une petite. Il manque une deuxième là. Il manque une deuxième. Ouais, je crois. Ouais, il manque une deuxième là, ouais. Il manque une deuxième là.